On va commencer donc ce webinaire. Ça y est. Ça y est, c'est bon, l'enregistrement est parti. Bonsoir à tous. Il est 21 heures à Paris. Il est actuellement donc 13 heures à Phoenix, Arizona. Je ne sais pas le temps que vous avez, mais nous, ça va. Ça va plutôt bien. On commence à attaquer là les beaux jours. Le matin, je roule en bécane. C'est super agréable, même s'il est un petit peu tôt, mais voilà, c'est super agréable le matin. Le soir, il ne fait pas encore trop chaud. Ça sera une autre histoire dans quelques mois où ça sera quasiment impossible de rouler après 4 heures parce que il fait 45 degrés avec un casque, c'est assez compliqué. Voilà, je vous raconte ma petite vie. Alors, on va encore attendre quelques instants et nous allons commencer cette formation, donc ce webinaire sur la formation option qui aura lieu prochainement, donc du 16 au 19 mars, donc très très bientôt, dans un peu moins de 15 jours, 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, on sera là-bas. Et donc, on aura 4 jours de formation exceptionnelle. Bonsoir de Nîmes, et ben bonsoir de Phoenix pour Guylaine et Jacques. Et donc, nous avons décidé de changer un petit peu le contenu de ce webinaire pour vous éviter d'être redondant sur les différents webinaires que nous avons pu faire auparavant pour vous présenter cette formation. Là, on a décidé avec José et Philippe de vous présenter un webinaire différent et de vous montrer des passages d'ordre en bourse avec des options. Donc, on va vous proposer deux stratégies. Je vais vous présenter tout ça dans le webinaire qui va suivre. Bon, je pense on va y aller. Quelle heure il est? Allez, 9h02. Allez, c'est parti. De toute façon, là, Ouais, pour les c'est bon. retardataires. C'est bon. C'est bon. OK, c'est Il parti. y en a Alors, encore un. Attends, juste, il y en a un qui arrive. vas-y, admets-le dans le salon. Alors, on est obligé de passer par le salon puisque, bon, on a eu un petit souci il y a deux webinaires de ça, où on s'est un peu fait pirater la plateforme. Bah, écoutez, c'est pas bien grave puisque du coup, on a appris à se servir de Zoom et puis voilà. Donc maintenant, il faut qu'on accepte les personnes et qu'on aura tout loisir d'éjecter si jamais elles posent problème. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par une présentation un petit peu générique pour vous présenter clairement la bourse en stress. Et puis après, ce que je vous propose, c'est d'aller voir, donc, de faire avec José notamment. Donc, José vous fera une stratégie, je vous ferai également une stratégie sur les options. Alors, juste pour nous présenter, sachez que pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes coach référents pour différents sites, notamment WH Self Invest, avec lesquels je serai d'ailleurs sur le salon du trading le 22 mars prochain. Donc, si vous voulez venir nous rendre visite et puis discuter, je serai sur le stand de Self Invest et je vais également animer une présentation dans une salle sur les options. Nous sommes également référents pour le broker Lynx, donc broker hollandais Self-Invest en luxembourgeois. Et nous avons également été contactés par Ninja Trader, qui aujourd'hui, je crois, est la première plateforme mondiale et qui nous a demandé de faire des formations options, enfin d'être référent pour eux pour les formations options. Donc, on est les seuls aujourd'hui en francophone à être référencés par Ninja Trader. Et puis, nous intervenons également sur, alors je ne sais pas si je prononce à la française ou l'américaine, Bulltrib ou Bulltrab. Donc, c'est un site internet que je vous propose d'aller voir et en fin de compte, donc, ils référencent des coachs, des formateurs en bourse, mais qui ont fait leurs preuves. Voilà, donc il y a un petit test à passer, etc. Il y a une discussion à avoir avec les créateurs de Bootstrap, pour Bulltrip, pardon, je sais, voilà, excusez-moi, de Bulltrip mais pour voir si effectivement on est performant. Donc, il faut quand même montrer des choses. Il faut monter patte blanche et ça permet justement de faire le tri entre les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, si je peux reprendre l'expression. Voilà. Alors, est-ce que les options sont une opportunité? Oui, clairement, si vous faites ce qu'il faut. Et je dirais, non, les options ne seront pas une opportunité si vous faites n'importe quoi. Mais si vous faites ce qu'il faut, si vous suivez les éléments, bien sûr que les options sont une opportunité. Aujourd'hui, vous avez donc sur le Forex et les CFD, vous avez à peu près 90% des investisseurs qui perdent sur ces marchés. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est simplement une étude de l'AMF. Je vous ai mis l'extrait juste en bas ici. Voilà, donc l'extrait qui donc porte sur une étude qui a été faite sur quasiment 15 000 clients, 14 799, un taux de clients perdants de plus de 89%, donc on est quasiment à 90% de clients perdants, avec un résultat moyen négatif de 10 887 euros par client.
et surtout une somme perdue totale de plus de 160 millions d'euros. Donc, une perte énorme pour les personnes qui se lancent dans le Forex et le CFD. Et si vous vous intéressez au trading, vous avez déjà quelques notions. Si vous avez peut-être commencé par le Forex ou les CFD, et si vous avez des connaissances qui ont commencé par le Forex et les CFD, je pense que malheureusement, elles font partie des 90% de ces personnes qui ont perdu sur le marché. Au niveau de la bourse sans stress, nous sommes 3 coachs pour vous aider et vous accompagner. Donc, il y a votre présentateur, donc Michael, Philippe et également José. Est-ce qu'on fait un petit tour de table rapide? Philippe, José? Oui, 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 on peut, allez, vite fait, parce que Allez, je vous rappelle que Philippe, les concis. marchés s'arrêtent à. Alors, donc, voilà, ça fait pratiquement 20 ans que je suis sur les marchés. J'ai fait toutes les conneries qu'il ne fallait pas en suivant des recommandations, donc sur les warrants, les turbos, enfin voilà, etc. Les revues spécialisées qui vous conseillaient des trucs. Donc voilà, jusqu'au moment où j'ai rencontré mon mentor qui s'appelle Romain de la Cataz et qui nous a formés quand même tous les trois. Et donc, depuis, il suffit d'apprendre dans la bonne direction et gérer ses émotions parce que la psychologie est très, très, très importante, la technique aussi, mais la psychologie aussi. Voilà. Donc, voilà un cursus et tout. Donc, à toi, José. Voilà. Ouais. Ça fait vite. Donc, José, moi, j'ai commencé à trader avec une action bien pourrie qui s'appelait Eurotunnel. Voilà, donc une escroquerie comme on en fait à chaque fois qu'il y a des gros travaux d'infrastructure. J'ai essayé pas mal de choses en matière de formation. J'ai essayé des futurs, j'ai essayé le forex, j'ai essayé plein de formations sur les actions. Ce qui me gênait très sincèrement, c'est que je voyais assez vite que ce n'était pas fait pour moi. C'est-à-dire que ce n'était pas adapté à ce que je suis, essentiellement parce que les horizons de temps sont trop courts. Donc, quand j'ai découvert les options grâce à Romain, eh bien, ça m'a changé la vie. Et depuis maintenant 2011, je traite essentiellement les options. Or, il m'arrive d'acheter des actions, soit pour les dividendes, soit pour les cover calls que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, au sein de la bourse en stress, eh bien, j'ai, de par ma formation scientifique, voilà, c'est dès qu'il faut parler de grec, dès qu'il faut parler un peu de proba et de risque, c'est plutôt vers moi que les choses sont orientées. Voilà, c'est avec plaisir que j'échange avec vous sur ces sujets-là. Ok, alors rapidement, donc vous me connaissez, donc Michael, donc j'ai commencé le trading en 2007. J'ai eu la très très bonne idée de commencer le trading en avril 2007, donc c'est-à-dire en gros 2 mois avant le début de la crise des subprimes, qui a fini donc en mars 2009. Donc je suis rentré à l'époque la fleur au fusil, donc sans formation, sans rien. Donc capital de départ 80 000 euros à l'époque, donc en avril 2007. Mars 2009, le portefeuille il y avait dessus à peine 40 000 euros, donc j'avais perdu la moitié de mon portefeuille sans savoir pourquoi ni comment, et avec des nuits blanches, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc, j'ai réussi à remonter un petit peu mon capital entre 2009 et 2011, mais bon, très très loin des performances de la bourse, puisque la bourse avait fait 100% et moi j'avais dû faire 10, complètement tétanisé par la perte que je venais de subir pendant plus de 2 ans et demi. Et donc en janvier 2012, donc, je rencontre Romain lors d'un petit séminaire qui nous parle des options et qui nous propose de faire une formation. Donc, c'était en avril 2012 à Genève. Et donc, je suis donc trader d'options depuis donc avril 2012. Et bizarrement, ça va quand même beaucoup mieux pour mon portefeuille. Donc, je ne subis plus de pertes comme j'ai pu subir à l'époque. On a bien sûr des variations de nos portefeuilles. C'est ce qui nous a d'ailleurs permis à nous trois d'acquérir une certaine expérience au niveau des options, puisque aujourd'hui, à nous trois, on cumule entre 35 et 40 ans d'expérience sur les marchés au niveau des options. Donc, des erreurs, oui, on en a fait. On a cherché à comprendre pourquoi on avait des erreurs. On a cherché à comprendre aussi pourquoi le portefeuille pouvait parfois se mettre à risque, alors que globalement, on n'était pas spécialement à risque sur l'ensemble des positions. Donc tout ça, c'est l'expérience qui nous permet aujourd'hui de vous aider dans votre trading, donc pour être performant demain avec les options, également de vous accompagner, puisque avec la bourse en stress, vous serez, quoi qu'il arrive, accompagné en permanence. Nous allons vous présenter 2 stratégies d'options qui sont
quand même assez connues. La première, c'est le covered call. Donc, c'est de la location d'actions que vous avez en portefeuille. Donc, il y a trois stratégies pardon, de covered call, en sachant que celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la location d'actions que vous avez en portefeuille. Il y a deux autres stratégies qui reposent un peu sur le même principe, mais qui ont une philosophie un petit peu différente dans l'entrée dans cette stratégie. Okay, et puis donc après, bien sûr, donc, la vente de put qui est notre cash machine. Donc on va vous expliquer comment nous récoltons des gains avec la vente de put. Donc, le covered call, donc, c'est de la location d'actions en portefeuille. C'est-à-dire que vous devez avoir les actions déjà en portefeuille pour pouvoir faire cette stratégie. Juste un petit point rapide, vous devez avoir au minimum 100 actions de la même action pour faire un covered call, puisque un contrat d'option, je vous le rappelle, couvre son titre. Le covered call est utilisé par des millions de personnes dans le monde, notamment aux États-Unis, où ici, quand je parle d'options, tout le monde sait de quoi je parle, puisqu'il faut savoir que les épargnants américains ont la possibilité, à travers ce qu'on appelle le 401k, qui est un genre de plan d'épargne retraite, où le salarié et l'employeur mettent de l'argent et vont fructifier ça sur les marchés. Et donc, le covered call fait partie des stratégies qui sont autorisées par le gouvernement américain pour faire fructifier les gains donc des portefeuilles, donc des plans retraite. Alors pourquoi le gouvernement américain utilise notamment le covered call et pas la vente de put? Simplement puisque vous avez un risque nul au niveau de l'option. Donc c'est une stratégie qui est protégée. Il y a bien sûr des risques, comme dans toute stratégie, mais au niveau de l'option, vous avez un risque nul. En plus, une stratégie qui est très très facile à comprendre, José va vous l'expliquer, vous allez voir que c'est très simple à intégrer et bien sûr à utiliser. Ensuite, moi, j'interviendrai pour vous présenter la vente de put, qui est clairement notre cash machine, puisque vous allez encaisser des gains avec cette vente de put, puisque vous allez vendre des contrats, et quand vous vendez quelque chose, vous recevez de l'argent en contrepartie. C'est ce qui se passe avec la vente de put. Alors, il faut savoir que, bien sûr, on vend des primes de put à certains moments. Okay, vous vendez littéralement du temps contre un risque. Pour reprendre l'exemple très rapide, aujourd'hui, vous avez une voiture, vous assurez votre voiture auprès d'un assureur. L'assureur vous vend simplement une garantie sur un temps limité, qui peut être de 6 mois ou d'1 an, et vous dit, voilà, vous payez une prime de 500 ou 800 euros, et moi, je vous garantis votre voiture pendant la période d'1 an, et si vous cassez votre voiture ou vous l'abîmez, je vous la répare ou je vous la change. Là, c'est un peu le même principe. Donc, votre assureur vous vend du temps. Voilà, il vous vend un risque que vous aurez peut-être pendant une durée déterminée. C'est exactement ce que nous faisons avec la vente de put. Nous assurons des actions. Alors, c'est une méthode qui est très rentable puisque vous ne déboursez pas de cash. C'est-à-dire que dans le trading en général, quand vous achetez des actions, il faut débourser de la liquidité pour acquérir vos actions. Là, vous verrez qu'on reste cash sur nos portefeuilles. Et donc, c'est une méthode qui est hyper rentable puisque, en plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Interactive Brokers avec lequel on travaille, qui rémunère le cash à hauteur de… Alors, ça a baissé un petit peu. On était monté à 5,33. Aujourd'hui, on doit être autour des 4,88. Ça veut dire que d'un côté, on touche des primes de put et en plus, le cash disponible, lui, est rémunéré à quasiment hauteur de 5%. Donc, écoutez, moi, 5% par an à rien faire, je prends sans problème, surtout qu'il y a plus zéro risque. Bien sûr, les options peuvent générer des pertes importantes si vous ne maîtrisez pas la gestion du risque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut comprendre comment fonctionne la gestion du risque sur les options. Mais comprendre, c'est une chose, mais il faut également le maîtriser. Si vous comprenez, mais que vous n'avez absolument aucune maîtrise, ça ne sert absolument à rien. Donc, d'un côté, effectivement, il faut comprendre comment gérer le risque, mais il faut surtout maîtriser cette gestion du risque. Alors, pourquoi vous échouez avec les actions? Parce que simplement, vous n'avez pas les probabilités de votre côté. Aujourd'hui, vous pensez que quand vous achetez une action, vous avez en gros une chance sur deux. Si ça monte, je gagne, et si ça perd, et si ça descend, pardon, je perds. Donc aujourd'hui, effectivement, vous achetez une action, le cours monte, vous gagnez, et vous connaissez le principe. Okay. Vous achetez une action, mais elle n'évolue pas. Aujourd'hui, je peux vous trouver des dizaines et des dizaines d'actions qui sont au même prix qu'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire que ce sont des actions qui vous ont rapporté zéro en termes de plus-value. Alors, si vous avez des dividendes, vous allez quand même récolter un peu de dividendes, mais au niveau de la plus-value nette de l'action, ça vous a rapporté zéro. Donc là, c'est bien un des cas où, malheureusement, vous ne gagnez pas d'argent. Et le troisième cas, vous le connaissez, c'est que lorsque vous achetez une action et que le cours baisse, là, vous perdez de l'argent en sonnant et trébuchant. Donc aujourd'hui, quand vous rentrez avec des actions, vous avez en termes de probabilité, malheureusement, que 33%
avec vous et vous avez 66% contre vous. Alors, bien sûr, certains pourront me dire, oui, mais moi, quand je rentre sur le marché action, je mets des graphes, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des stratégies qui permettent d'améliorer ce niveau de probabilité. Si je prends exemple la formule, la stratégie tasse avec Hans, normalement, bon, voilà, c'est une stratégie qui, dans 70% des cas, va faire une confirmation haussière. Voilà, bon, on peut effectivement améliorer légèrement ce niveau de probabilité, mais globalement, aujourd'hui, vous n'avez pas les probabilités avec vous quand vous tradez les actions. Les probabilités, justement, parlons-en. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque nous rentrons sur des stratégies, notamment vente d'options, donc vente de put, qu'on va vous proposer tout à l'heure, nous avons, à l'instant où nous appuyons sur le bouton, une probabilité de plus de 84% de notre côté. Alors, parfois, ça monte même à 90, voire 95%. On travaille avec des paramètres qui nous permettent de déterminer ça. C'est-à-dire qu'au moment où vous appuyez sur le bouton pour passer votre ordre, vous savez que pendant la durée du contrat que vous avez choisi, ben vous avez entre 85, 90 ou 95% de probabilité de recevoir 100% de la prime sans être assigné. En sachant que l'assignation, ben, ce n'est pas un problème, puisque d'ailleurs, nous avons développé des stratégies pour réparer les assignations. Il faut simplement un petit peu de temps. La question importante aujourd'hui que vous devez vous poser, c'est que si vous vous intéressez au trading, quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez être indépendant financièrement, puisque vous avez un gros capital de plusieurs centaines de milliers d'euros et ben, il vous suffit de faire 5 ou 10% assez régulièrement pour vivre? Ou est-ce que vous avez besoin de vous construire un capital? Donc là, je vous ai mis des chiffres qui vous permettent de voir un petit peu ce que vous devez avoir comme gain annuel pour avoir soit 1 500 euros, soit 2 500 euros, soit 3 000 euros par mois. Alors, si vous désirez avoir 1 500 euros par mois, donc ce qui fait 18 000 net annuels, ce qui vous fait, bien sûr, si vous êtes résident français avec la flat tax pardon, de 30%, vous devez générer 25 800 euros bruts pour qu'il vous reste à la fin 1 500 euros par mois. Si vous voulez toucher 2 500 euros par mois, ça vous fait 30 000 euros net annuels, soit 43 000 euros bruts. Et si vous voulez avoir un revenu de 3 000 euros par mois, donc net, et ben là, il faut faire 51 500 euros bruts de gains par an pour avoir donc ces 3 000 euros. Donc, soit effectivement, vous avez du capital pour générer donc 50 000 euros de gains, ou vous n'avez pas de capital. Et à ce moment-là, ce qu'on vous propose, c'est de construire ce capital en sachant que si vous voulez nous rejoindre dans la formation, le minimum qu'on va vous demander, c'est d'avoir au minimum un capital de 30 000 euros pour rejoindre la formation, puisque l'objectif pour nous est de mettre en place un système vertueux, mais ce système vertueux ne peut s'appliquer que si vous avez un capital minimum. Vous ne pourrez pas effectivement commencer à gagner 1 500 euros par mois si vous venez avec 10 000 euros de portefeuille. Imaginez simplement, vous avez 10 000 euros de capital et vous allez devoir gagner 25 000, quasiment 26 000 euros par an brut pour pouvoir toucher 1 500 euros par mois. Alors, je pourrais vous dire qu'effectivement, c'est possible. On serait plus dans le domaine du rêve et du fantasme. Ce n'est pas vraiment ce qu'on vous propose à la Bourse en stress. Donc, clairement, si vous voulez faire 1 500 euros par mois, donc générer 26 000 euros par an, là, il faudra même un peu plus que 30 000 euros, on est bien d'accord, puisqu'on ne fera pas 100% de plus-value avec les options. On peut le faire, mais en prenant des risques inconsidérés, et ce n'est pas du tout notre objectif, puisque vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, si vous décidez de nous rejoindre, que la gestion du risque est notre priorité première. Alors, comment augmenter sa rente avec les options? Depuis 2021, donc depuis janvier 2021, le portefeuille options a fait plus de 170%. Alors, qu'est-ce que le portefeuille options? Simplement, quand nous avons ouvert la formation en mai 2021, donc on était dans les préparatifs pour lancer la formation, puisque, voilà, juste pour vous résumer la situation, on avait prévu de faire des sessions présentielles en début 2020. Malheureusement, au niveau du timing, on n'était pas super au point avec la crise du Covid. Donc, on a décidé donc, de lancer la formation, donc à faire des vidéos. Donc, c'était courant 2020, courant 2021, pour lancer la formation en online, donc en avril-mai 2021. Donc, l'objectif, c'était de dire, voilà, je mets 30 000 euros sur un compte et en suivant donc les positions que l'on prend avec les options, donc avec un portefeuille témoin, combien je peux générer de gains avec les options? Simplement, depuis janvier 2021, le portefeuille donc, est passé de 30 000 à 82 000 euros à date.
Au niveau du management des positions, bah, vous verrez que une fois que vous avez fait vos devoirs, vous avez voilà, acquis les compétences et que vous avez commencé à placer vos premiers trades, ah bah, vous verrez que avec 1 heure par semaine, c'est le temps quasiment maximum que vous devrez y consacrer si vous voulez suivre tranquillement vos positions. Vous pourrez bien sûr y passer plus de temps, hein. Moi, j'y passe pas mal de temps pour différentes raisons. Mais si vous avez un portefeuille classique et que vous souhaitez voilà, suivre vos positions tranquillement, 1 heure par semaine, c'est largement suffisant. Donc, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'être présent devant vos écrans en permanence. J'ai fait du scalping pendant 6 mois, j'ai arrêté, c'était l'horreur, j'y passais 5 heures par jour. En plus, bon, voilà, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, donc c'était beaucoup de temps passé pour en plus une perte, parce qu'à l'époque, donc j'étais en compte démo, donc je n'avais pas osé mettre de l'argent sonnant trébuchant. Mais au bout de 6 mois, j'étais sur un compte démo à moins 4000 de pertes. Donc j'ai fait le calcul assez rapidement, j'y passe 5 heures par jour, je devais me lever hyper tôt, puisque habitant Phoenix, donc la bourse américaine, il y a entre 2 et 3 heures de décalage entre New York et Phoenix. Donc, en gros, je me levais à 5h30 pour faire mes devoirs, etc., prendre les news. Et puis, bon, au bout de 3-4 heures, bah, j'avais perdu 300-400 balles. Bon, au bout de 6 mois, j'ai arrêté. Voilà. Donc, l'avantage des options, c'est que vous n'aurez pas besoin de passer beaucoup de temps derrière vos écrans. Et donc, c'est clairement la solution si vous avez une activité professionnelle soutenue. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de clients parmi comment, les membres de la formation options, aussi bien en ligne qu'en présentiel. J'ai une très, très grande majorité de personnes qui sont ce que j'ai appelé CSP+. Donc, on a beaucoup d'ingénieurs. J'ai des chefs d'entreprise qui ont vendu leur société, qui sont à la retraite, des cadres sup, etc., des professions libérales, donc des gens qui ont une activité professionnelle relativement importante. Et aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens physiques de consacrer 4 ou 5 heures par jour au trading. Donc, la solution des options leur va parfaitement bien. Alors, si on fait un petit comparatif entre les options et les ETF, puisque souvent on vous dit que la bourse, c'est pas compliqué, il vous suffit d'acheter des ETF S&P 500, vous attendez 10 ou 15 ans et bah, vous allez gagner votre vie. Alors oui, effectivement, si vous laissez un ETF pendant 10 ou 15 ans, vous allez gagner de l'argent avec un ETF sur le S&P 500, mais combien allez-vous gagner? Est-ce que vous allez gagner 10, 20, 30, 50% ou plus? Bah, la question, bah, j'essaie d'y répondre puisque j'ai fait un comparatif donc depuis janvier 2021, donc date de lancement du portefeuille option. Si on mettait 30 000 euros sur un ETF S&P 500 et si on mettait 30 000 euros sur le portefeuille de la bourse française, quels seraient les éléments? Ben aujourd'hui, donc S&P 500, donc en 2021, donc le S&P 500 a fait 27%. Au niveau de la bourse sans stress, on a fait 80, quasiment 84%. Alors, il y a eu deux choses sur ces 84%. Il y a 30% qui ont été faites sur la partie option et on a fait un très bon coup au niveau des short squeeze. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début 2021, il y a eu les fameux short squeeze avec GameStop et AMC. On en a profité avec une autre formation et voilà, donc ça nous a permis de faire un gros gain. Mais si nous ne prenons que la partie option, on aurait fait 30%. OK. 2022, le marché se prend une petite gamelle de à peu près 20%. Écoutez, nous, on adore les marchés baissiers puisque bah, c'est là où, globalement, on gagne plutôt bien notre vie. Donc là, on fait 18% de hausse de gains sur le portefeuille, donc fin 2022. 2023, le S&P 500 fait quasiment 24%, on fait 26,5%. Donc aujourd'hui, si vous avez investi 30 000 euros en 2021 sur un ETF, ben, vous auriez 37 985 dollars. Donc, en gros, vous aurez gagné à peu près 7 000 dollars, simplement puisque la baisse des 20%, vous aurez complètement cannibalisé tous les gains que vous auriez eu en 2021. Donc, en gros, fin 2022, bilan zéro sur votre trading, donc 2 ans de trading pour rien. 30 000 euros investis en janvier 2021 avec la bourse sans stress, en suivant nos positions, vous génère un capital de 82 200 euros. Donc, ce que je vous propose maintenant, donc j'ai fait un petit peu vite puisque les marchés sont encore ouverts et on voulait vous présenter donc des prises de position en direct. Donc, il nous reste à peu près donc 35 minutes pour prendre position. José, c'est à toi. OK, il faut que tu coupes ton partage d'écran. Ouais, Et puis, il faut que j'ai la main. je suis à la main. Je ne vois pas apparaître le petit plus. Si partage d'écran, active-le, tu choisis ton écran et tu fais ensuite plus. Alors là, je vais en choisir, tant qu'à faire, je vais en choisir. On verra tout à l'heure comment on fait ça. OK. Alors,
Juste un instant, le temps que j'appuie où il faut, partager. Ça y est, ça commence, voilà. OK. Donc, N'oublie pas d'aller sur oui, plus. oui, oui, ça y est, c'est fait. Normalement, je vérifie. Bon, ça a l'air bon. Euh, je ne sais pas ce que vous voyez, à vrai dire. On voit donc AWS. la chaîne de cotation, et là, c'est le portefeuille. OK, Sans titre. allez. Donc, on va aborder le sujet des cover calls. Donc, c'est une stratégie relativement simple qui est très employée aux États-Unis, notamment par toutes les personnes qui ont des comptes retraite, vu que c'est autorisé de vendre des calls contre des actions que l'on a en portefeuille. Donc ici, j'ai regardé sur quoi on pourrait faire cet exercice-là. J'ai repéré deux valeurs rapidement, Citigroup et TSM. TSM, c'est Taïwan, c'est les semi-conducteurs taïwanais. Et on va regarder sur laquelle de ces deux on va passer un ordre. Donc pour ça, je vais aller sur Option Trader. Question, est-ce que vous voyez Option Trader? Ouais, Ouais, oh, bah, c'est bon. ça marche. Alors, là, on est sur Apple, on va se mettre sur Citigroup. Je vous rappelle le principe d'un cover call. Le cover call, on achète des actions, si possible au meilleur moment, c'est-à-dire sur une configuration graphique. Et puis ensuite, on va vendre des calls avec un cours qui est bien sûr au-dessus du cours d'achat de l'action. Et on va répéter l'opération comme ça un certain nombre de fois. Alors on peut le faire de façon régulière ou alors on peut le faire de façon un peu plus opportuniste lorsque le marché le permet, c'est-à-dire lorsque le marché offre de bonnes primes. Pour ceux qui voient une chaîne de cotation pour la première fois, d'options, ici nous avons les options d'achat à gauche, donc ce sont les calls. Ici, les options de vente, ce sont les puts. Donc, pour les cover calls, nous allons agir de ce côté-là et Michael va agir de ce côté-là. Première chose, donc, j'ai dit qu'il y avait Citigroup et TSM qui pouvaient être intéressants. Euh, si l'objectif ici, là, c'est de garder les actions assez longtemps. Et donc, on va rechercher des actions qui délivrent des dividendes. Donc, si je double-clique ici, là, sur C, est-ce que vous voyez apparaître un tableau? Philippe, est-ce que tu vois quelque chose là? Non. Non, on voit la chaîne d'options. On voit la chaîne d'options. Ouais, c'est Alors, parce que tu as partagé uniquement sur une seule eh oui, feuille. parce que quand on ouvre des, quand Ouais, on ouvre les pop-up, ça paraît pas. Il faut que tu eh ouvres ben sur. oui, oui. Donc, je vais essayer de choper le pop-up. Si j'y arrive, il est là. Je- Et n'oublie pas je- de Alors, regardez, ici, revenir donc, sur j'ai plus. double-cliqué sur ici le ticker Citigroup. J'ai un écran qui s'ouvre avec plein d'informations, hein. Dans la formation, on vous expliquera en particulier ici des choses qui sont très importantes à connaître. Moi, je vais regarder le dividende. Ici, Citigroup me délivre 3,8%, ce qui est pas mal. Pour gagner du temps, je vais éviter de faire l'exercice sur TSM, mais TSM, lui, il délivre beaucoup moins de dividendes et en plus, c'est beaucoup plus cher. Alors, je vais réactualiser mes écrans. Désolé pour la petite mécanique Zoom là. Non, pas de problème. N'oublie pas de revenir toujours sur plus. Ah, ben en plus, il faut faire ça. Eh ben, alors, seulement, ça ne me prend plus les écrans, bizarre. Ah ben, ça, j'ai un petit souci de partage d'écran. Bon, ah, ça a l'air d'aller là. OK. Oui, Donc, c'est bon, tu as le portefeuille sans titre. oui, laissez-moi faire une petite manip ici. C'est bon. Alors, on retourne sur Option Trader. Voilà, et on va aller sur la chaîne de cotation de Citigroup. Et ce qu'on va faire, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le graphique quand même. Alors, ici, c'est ABBV. Vous voyez, on aime bien des graphiques comme ça, nous. Des trucs là où on peut vendre des poutres, des cols, faire plein de choses. Ça, ce sont des graphiques sympathiques. Alors, j'ai dit Citigroup, le voilà. Alors là, il est un peu plus heurté, mais pas tant que ça. Ici, c'est une moyenne exponentielle de 21 jours, donc on est sur un trend haussier. On a un petit retracement de Citigroup, ça repart un peu à la hausse.
même si ici, dans les 3 derniers jours, on a quelques signaux négatifs, mais ce n'est pas très prononcé. Et donc, ben, ce qu'on va faire, on va commencer par acheter l'action Citigroup, vu que je ne l'ai pas en portefeuille. Et puis ensuite, on va essayer de vendre des calls. Alors, vendre des calls, on les vend au-dessus. Ici, on a le plus haut. Donc, on voit qu'autour de 58, on a une possibilité de vendre un call 58. Ceci dit, eh bien, si vous regardez là, 58, ça peut être atteint très rapidement. Si à l'échéance de l'option, le cours de l'action est au-dessus, on est assigné. Et à ce moment-là, les actions qu'on a achetées à ce prix, ici, là, eh bien, on va devoir les céder au prix d'exercice et on va garder la prime. Ici, donc, si on vend une option, un call autour de 58, il va falloir le faire très court terme parce qu'on voit bien que la probabilité que le cours monte ici et dépasse, par exemple, à horizon 1 mois, 58, c'est assez fort. Alors, j'ai tracé ici des lignes de Fibonacci entre ce plus haut et ce plus bas. Et donc ici, on a 100% du retracement. Ici, 127,2, on est à 59. Ici, on est à 60. Et on voit que, allez, sous une échéance de, de- de- d'une trentaine de jours, il est fort probable que le cours termine en dessous. Donc, on va aller chercher ici des options autour de 60, 59 et puis de 58, le cas échéant. Et vous allez voir, les prix, évidemment, des options sont différents. Donc, je retourne sur ma chaîne d'options. Ici, j'ai les échéances. Ouais, si je clique sur ce bouton ici, j'ai des échéances. Mars 2022, c'est dans 24 jours. Mars 2028, c'est dans 30 jours. Et celle d'en dessous, avril, le 19 avril, c'est dans 52 jours. Donc là, on est dans 1 mois et demi. Donc vous voyez bien que si vous voulez conserver vos actions, toucher les dividendes, etc., si on fait quelque chose ici, ce sera à 60 ou au-delà. Ce qu'on voit, c'est qu'en avril, ici, on n'a pas beaucoup de cotations. Donc on va plutôt se rabattre ici, là, mars 28 ou mars 22. Donc comment ça marche? Première chose, il faut acheter l'action. Ben, on y va. On ne va pas trop financer là. Elle est à 55. Je vais essayer de la passer à 55,45, mais il est probable que ça soit un peu juste. Voilà, j'en achète 100. Pourquoi? Parce que si je veux vendre un call, une option, il faut qu'en face, j'ai 100 titres. Dans la formation, on vous expliquera à quoi correspondent ces chiffres. C'est assez important. J'appuie. Évidemment, dès qu'on passe à 55-45, le cours décale. Alors, je ne vais pas financer, je vais le faire au marché, ça va être fait. Ordre exécuté. Voilà, c'est exécuté à combien? Alors, ici, le prix moyen, c'est 55,75. OK. Donc, on a un prix moyen à 55,75. Maintenant, donc, pour faire un cover call, je dois vendre au-dessus. On a vu que le premier strike, donc le premier prix d'exercice qui correspond au plus haut, atteint, c'est 58. Pour 58 ici, vous voyez, entre le bid et le ask, là, nous allons avoir 47 centimes pour le contrat. Comme un contrat équivaut à 100 actions, nous allons gagner 47 dollars à 58. Si à l'échéance, donc si le 22 mars, le cours est à 58,01 centimes, à ce moment-là, on va être assigné. C'est-à-dire que comme on est vendeur, on a des obligations et l'obligation du vendeur de call, c'est de délivrer ces actions qu'on a achetées à 55,75 $ au prix de 58. Et donc, on va faire un gain sympathique de 2,25 $ par action. J'en ai 100, ça en fera 225, auquel il ne faudra surtout pas oublier de rajouter le gain, vu qu'on a vendu, de 47 centimes, donc de 47 dollars par action. Donc voilà le principe. Et le but, c'est de ne pas se faire assigner.
et de reproduire ensuite l'opération. Donc 58, même si on est à 24 jours, ça me semble un peu juste, il n'y a pas trop de marge de manœuvre. J'ai plutôt envie d'aller par ici, autour de 59,60. Et alors vous allez me dire, ben oui, mais la prime, elle est moins bonne. Ok, 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 elle est moins bonne. Mais si jamais je suis assigné, par exemple, à 60, le gain que je vais avoir sur l'action, il est beaucoup plus élevé qu'à 58. Pourquoi? Si le cours termine au-dessus de 60, je dois livrer mes actions que j'ai achetées 55,75 $ à 60 $. Donc, je les livre avec un gain de 4,25 par action, c'est-à-dire 425 $, auquel je rajoute ici, on va prendre le milieu là, 23 $ de plus dû au cover call. Si le cours termine en dessous, eh bien, à l'expiration, c'est-à-dire le 28 mars, si le cours termine à 59,99 $, et je garde, quoi qu'il arrive, de toute façon, je garde ma prime. Je garde mes 21 ou 36 ou 37 $ là, et je recommence. Donc, ce que je vous propose pour l'exercice, on va se mettre ici pour être sûr, enfin sûr, pour avoir une bonne probabilité de ne pas être assigné. Alors ici, la probabilité, elle est de grosso modo 14,2%. Vous allez voir lors de la formation, la beauté des options, c'est qu'on a accès à des probabilités et que l'on sait à l'avance lorsqu'on pose un trade, lorsqu'on prend une position, quelle est la probabilité d'être assigné. Ici, donc, j'ai un delta de 14,6%. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, je vais vendre. Vendre. Alors, ici, c'est je vends. Ici, j'achète. Quand c'est rouge, je vends. Quand c'est bleu, j'achète. Donc, j'y vais. Combien de contrats? Eh bien, un seul, vu que ici, je n'ai que 100 positions. Et un contrat, ça équivaut à 100 positions. OK. Alors, comme on est sur un compte simulé ici, je n'ai pas les prix de marché, mais on va les trouver de suite là. J'ai 4 d'écart, donc je vais mettre 0,23. Au pire, je le mettrai au market après, hein, si ça ne passe pas. Bon, une petite info, la marge est complètement ridicule. Donc la marge, c'est quelque chose de très important, mais ça, c'est aussi la beauté des cover calls, c'est que ça consomme très, très, très peu de marge. Donc ici, j'ai essayé de vendre à 23 centimes, donc 23 $. Ordre exécuté. Ça y est, c'est passé. Donc si je vais sur mon portefeuille, j'ai bien ici mes 100, alors ça, je ne sais pas si mes 100 actions achetées. J'ai vendu un call. Donc ici, pour l'instant, à cause du bid et du ask, j'ai une petite perte, mais de rien du tout. Il faut le laisser vivre. Donc voilà, donc l'ordre est sur le marché. Je vais juste regarder si sur l'écran, alors il est ici, peut-être que je vais pouvoir, non, raté, indicateur de position, voilà. Donc dès que le petit triangle ici m'annonce l'endroit où j'ai acheté mes actions. Donc maintenant, ben, tout ce qui sera au-dessus, c'est du bénéfice. Je vous rappelle qu'on a on a vendu un call à 60, donc on est par ici. Pour une échéance à combien de jours? À 30 jours? Non, peut-être un peu. 30 C'est jours, ouais. 28 mars, donc c'est 30 jours, juste une 30 jours, échéance ouais. de mois. 30 jours. Donc voilà, donc là maintenant, comment on raisonne? Quelle est la probabilité qu'au bout d'un mois, le cours aille ici? Bon, ben, elle est de 14% pour l'instant, toutes choses égales par ailleurs. En plus, ici, on voit qu'on a un MACD là, qui pique un peu du nez. Bon, voilà, donc le trade est passé. Ce que je vous propose, juste pour terminer ce chapitre-là, et pour ça, je vais arrêter le partage. Je vais aller sur un autre partage. Je vais vous montrer un trade qui est en cours. N'oublie pas plus. Oui, mais je ne sais pas, vous voyez quoi là? Exemple d'un cover call, c'est bon. Très bien. MSFT, Microsoft, c'est bon. Ouais, ouais, toujours Microsoft. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que là, évidemment, pour l'exercice, ça a été un peu vite.
C'est vrai que le point d'entrée n'est pas forcément optimal, mais enfin, vous allez voir, on s'en fout un peu, quoi, finalement. Donc, voici un exemple sur Microsoft. Donc, j'achète 200 actions le 26 janvier 2022 à 300,85 $. Un point d'entrée, ben, je crois que j'avais fait ça pour les besoins d'une formation, donc je n'avais pas trop soigné mon point d'entrée. Et donc, en gros, je suis rentré il y a à peu près 2 ans, hein, vu qu'aujourd'hui, c'est 2 ans et un mois. OK. Donc, ici, je trouve mes 200 actions achetées à 300,80 $. Il se trouve que ça cote 256. Donc, j'ai une perte. J'ai une grosse perte. J'ai 8 961 $ de perte. Premier effet du cover call, parce que j'ai vendu ici 2 calls 310 pour pratiquement 11 $, c'est que c'est un amortisseur à la baisse de l'action. C'est-à-dire que j'ai une perte ici de 8 961 $, mais j'ai un gain latent sur mon cover call de 2 189 $. Donc, ça m'amortit la baisse du titre. Donc, c'est un effet intéressant. Ce n'est pas vraiment un hedge, mais c'est appréciable. L'autre ligne, c'est une vente de put. Donc, ça, je laisserai Michael en parler. Mais vous voyez, en cumulant les deux ici, la perte est réduite. Ça, alors je ne sais pas quand est-ce qu'a été pris cet écran, mais ce qui est intéressant, c'est que le cours ici était à 256, alors que j'étais rentré à 300 $. Donc, il est quand même à 44 $ plus bas. Maintenant, si on reprend un screenshot de cette affaire-là, mais plus tard, c'est le même. Sauf qu'entre-temps, le cours est passé à 342. Bah, comme j'ai acheté à 300, bah, et du coup, je suis positif. Je suis positif de 3 500 $. Et puis, non, pardon, 8 323 $. Et puis, j'ai continué à vendre des calls. Et ici, du coup, si ici j'avais un strike, donc un prix d'échéance, un prix d'exercice à 310, ici je suis à 360. Et sur ce call ici, j'ai une prime de 30,50 $. Je rappelle que la prime, ce qu'on touche réellement, c'est la prime que multiplie 100. Donc ici, je vais toucher 3 050 $ multiplié par 2. Donc je vais toucher 6 100 $. Alors, c'est un cover call opportuniste qui est arrivé ici une fois après avoir roulé plusieurs fois le col, et je vais vous montrer de suite de quoi il en retourne. J'ai toujours mes 200 actions, mais regardez ici comment ça a changé du tout au tout. Ici, j'étais négatif de 6 660, ici, je suis positif de 11 822. Je suis toujours en position sur ce trade. Et d'ailleurs, je vais être assigné, parce que je n'ai pas pu rouler mon call 360, je vais être assigné en mars. Aujourd'hui, Microsoft cote 407. Voilà, ben ça c'est le but du jeu. Mais 407, d'accord, mais ici je récupère 30. Donc 30 plus 360, ça fait 390. Donc je ne suis pas très loin de mes 400. Donc c'est quand même un très bon trade. Comment j'ai procédé? Ben voilà, je suis rentré ici, un peu un peu au pif, hein, je vous dis pour les besoins d'une formation, avec l'espoir que j'ai un rebond, sauf que ici, j'étais dans un marché un peu baissier, donc ça n'a pas rebondi comme espéré. Et donc, j'ai commencé à vendre des calls par ici, parce que je ne m'en étais pas trop occupé de cette position finalement, en sachant que Microsoft délivre des dividendes. D'ailleurs, ici, sur 2022, 430 dividendes. Donc, le 2 mai, je vends un call 310, celui que vous avez vu là-bas, au 16 septembre. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est celui-là. Très bien. Je recommence l'opération le 16 septembre, vu que le cours est ici. Donc, comme il n'est pas au-dessus des 310, là, je garde ma prime et je recommence. Donc, je recommence le 7 septembre. Je vends un call 305, un peu en dessous, mais quand même, vous voyez, assez loin. Les primes sont bonnes parce que la volatilité est élevée, 59, 59 $ le contrat. Ici, j'avais 1100 $ quand même. Pourquoi? Parce que le cours était quand même plus près de mon strike.
Ça, c'est 2022. Donc, j'ai mes actions, j'empoche 430 $ de dividendes et 2318 $ de vente de call. Donc, vous voyez déjà comment on peut. Alors, ça, c'est juste parce que j'ai Microsoft, mais j'avais aussi Apple à côté. Puis j'en ai d'autres. J'ai ABBV, j'ai des choses comme ça. Donc, mine de rien, ces ventes de call répétées, là, viennent vous diminuer quelque part le prix de revient de l'achat de votre action. Je recommence en 2023. Donc ici, je vends un call 305 au 17 mars, 1,23 $ de prime, donc 123 $ le contrat. Je vous rappelle, j'en ai deux. Ici, je revends un call et alors ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cours commence à repartir, enfin, part à la hausse. Et donc, mon call 310, ici, là, vous voyez, eh bien, à l'échéance du 19 mai, il aurait été touché. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai racheté, j'ai revendu celui-là. Celui-là risquait d'être touché, je l'ai racheté, j'ai revendu celui-là. Celui-là risquait d'être touché, je l'ai racheté, j'ai revendu celui-là. Et finalement, j'en suis ici, le 25 juillet 2023. J'ai acheté, en roulant les calls, là, le fameux call, enfin, j'ai vendu le call à 30,50 $. Et ici, j'ai encore empoché des dividendes, un petit peu plus parce que les dividendes ont augmenté. J'ai empoché encore 3700 $ de gains. Donc, vous voyez, si je commence à additionner tout ça, ça commence à faire un petit revenu. Alors, le cours de Microsoft aujourd'hui, c'est autour de 407. Hein. Donc, je vais être assigné, vu que mon strike 360 est là, le cours est très, très au-dessus, je vais être assigné. Est-ce que c'est grave? Ben, voyons voir. Quelle est la plus-value de l'action si je me fais assigner? J'ai 200 actions. Donc, ici, ça me fait une plus-value de 11 839 $. J'aurais gagné combien en vente de call? 2318 en 2022, 3784 en 2023. Ici, comme je sais que je vais être assigné, je n'ai pas fait de vente de call, ça me fait 6102 $. Et les dividendes, ben, si je les ajoute, ça me fait 904,67. Donc, l'opération, pour ces 200 titres Microsoft que j'ai achetés il y a 2 ans et 1 mois, à l'échéance de mars, vraisemblablement, je serai assigné et j'aurai gagné au total 18 845 $, 67 centimes. Juste pour que vous compreniez que il n'y a pas besoin de trader comme un malade. Non, il faut juste choisir de beaux sous-jacents qui grimpent bien, qui délivrent des dividendes et dans lesquels eh bien, on peut euh, vendre des puts, vendre des calls. Et au total, eh bien, vous voyez, rien que sur cette stratégie de vente de call, je vous rappelle que j'ai aussi vendu des puts, hein, je ne les ai pas comptés, eh bien, vous pouvez tirer quand même un très beau revenu. Merci, Voilà pour Jean-Pierre. la présentation. Oui. Bravo, super. Euh, Eh ben, c'est c'est Michael qui reprend la main. tout à fait. Ok, alors je vais reprendre la main. Alors, N'oublie pas plus. ouais, ouais. Alors, j'espère que ça va aller mieux parce que j'ai changé de micro. J'ai pris C'est bon le son, c'est bon. le son est bon, ok. J'ai Ouais, ouais, changé ouais. de micro, ok, impeccable. Donc là, vous devez voir peut-être l'action Tesla, je pense, à Euh, l'écran. oui, oui, enfin là, tu es sur le portefeuille, là. 10 de suivi. Là, je suis sur le portefeuille. D'accord, ok. Donc ici, donc sur le TWS. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord, ça marche. Donc ici, donc là, je suis sur un compte démonstration. Donc, bah, Non, il faut dire quand même pourquoi nous sommes sur des comptes de démonstration. C'est que la réglementation américaine impose de ne jamais montrer des positions, des prises de position sur un compte réel. Voilà. merci de cette précision, mon petit Philippe. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de prendre une valeur, donc de vous montrer comment on passe une vente de put. Donc là, donc j'ai ouvert donc un compte démonstration. Donc, je vais prendre Tesla. Où est-ce que je l'avais? J'ai vu tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On va prendre Tesla ici. Donc TSLA. Voilà. Donc ici, donc je rentre l'action. Bah, elle était ici, je l'avais pas vue. Hop. Et donc ici, je vais ouvrir Option Trader, puisque c'est la chaîne d'options de Interactive Brokers, enfin de la TWS. OK?
Voilà. Donc ici, je vais bouger ça. Voilà. Faudrait que tu partages ton écran, parce qu'on ne le voit pas. OK. Oui, oui, parce que là, tu as partagé juste une des Et oui, pages oui, 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 c'est vrai. TWS. Oui, oui, c'est vrai. Donc, nouveau. Donc là, je fais celui-ci et je fais ça. Et n'oublie pas plus. Oui, oui, oui. Attends, il faut que je le fasse plus. Ah oui. Non, je suis toujours en désactivé. Non, je suis toujours en désactivé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de problème. Hop, je vais juste virer ça. OK, ici. Donc, alors ici, donc, vous avez donc la chaîne d'options pour Tesla. Donc, on a bien ici en haut, donc Tesla. Et donc, ici, vous avez la chaîne d'options avec les options d'achat. Donc, le côté que vous a montré José. Et ici, donc, les ventes de put. Alors, je vais prendre ici déjà pour vous montrer donc, plusieurs strikes. Donc, je vais prendre tous les strikes et non pas 8 strikes uniquement. Voilà. Et donc là, vous avez ici, donc là, l'échéance, donc différentes échéances, donc à 3 jours, donc à ce vendredi, à la semaine prochaine, etc. Alors, vous avez certaines options, c'est un certain sous-jacent où vous avez, notamment sur les valeurs les plus liquides, vous avez notamment des échéances toutes les semaines. Normalement, on a plutôt des échéances tous les mois, donc le troisième oreille de chaque mois, mais pour certaines grosses capis du marché américain, vous avez des échéances hebdomadaires. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir donc, un graphe Tesla pour voir un peu comment on va pouvoir déterminer une vente de put sur Tesla. Donc là, il faut que je modifie mon écran. Hop, nouveau partage. Je vais ici. C'est bon, vous voyez le graphe Tesla? Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que vous avez le truc vert en plein milieu ou pas? On a la Ah non, cotation. c'est bon, ça, TradingView, c'est impeccable, c'est bon. D'accord, ok. Ah, parce que j'ai le. Ok, ça marche. Donc là, je suis en weekly et on va partir du principe que ben, vous pensez que Tesla va augmenter, puisque bon, là, on est sur un support ici. Donc, vous voyez qu'on a une ligne. Alors, j'ai dû euh, lâcher ma souris pour brancher le micro, donc je suis avec le pad. Excusez-moi, je ne suis pas très doué avec le pad. Donc là, par exemple, vous avez une ligne de tendance autour des 200 $. Voilà, ici, bon, qui a servi de support, de résistance, de support à plusieurs reprises. Donc, on pourrait estimer que la zone des 200 $ est une zone qui est travaillée par les investisseurs, aussi bien bah, ceux qui vendent que ceux qui achètent, et que là, bah, en étant sur une zone de tendance, c'est une hypothèse, hein, je ne fais pas un cours graphique, c'est simplement une hypothèse pour vous expliquer la vente de put. Donc là, vous pensez que bah, voilà, Tesla, au niveau des 200 $, va repartir à la hausse et que ben, vous voulez vendre un put sur Tesla, tout simplement. Voilà. Donc, après, il faut déterminer. Donc, Tesla est à quasiment 200 $, hein, 199,91 au moment où je vous parle. Et donc, l'objectif quand on vend un put, c'est bien sûr de vendre en dessous du prix du sous-jacent actuel. C'est-à-dire que si on décide de vendre un put, il va falloir vendre un put avec un strike, également ce qu'on appelle un prix d'exercice, en dessous de 200 $. Donc là, vous déterminez, alors j'ai pris un exemple au pif, ok, vous dites que ben, Tesla, sur le mois en cours, le mois qui arrive, donc les 30 prochains jours, ne devrait pas descendre sous les 174, 175 $, puisque ben, vous voyez également qu'au niveau des 175, c'est une ligne qui a déjà été testée à plusieurs reprises et qui pourrait servir également de support supplémentaire si la valeur devait retracer légèrement. Voilà, simple supposition, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente, on est bien d'accord. Donc, vous estimez que 175 serait un bon prix pour vendre un put sur Tesla en vous laissant à peu près un mois d'échéance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on revient sur la chaîne de cotation, donc la chaîne d'options. Voilà, normalement, vous devez la voir, c'est bon? Ouais, c'est bon. OK. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que donc on avait déterminé un prix à 175 $ pour une échéance à un mois. Bon, là, on est sur 3 jours, donc là, il faut qu'on prenne un mois. Donc, on va être, on va se dire, alors, entre le 28 mars, voilà, donc 30 jours le 28 mars, pour être précis. Voilà. Et on avait donc déterminé un strike à 175 $. Donc, ça veut dire que si je viens ici dans la partie option de vente, donc put, ok? Parce qu'une option de vente, c'est un put. Alors, on peut acheter un put, mais on peut aussi vendre un put, ok? Donc, je viens sur ici la ligne des 175 $, puisque c'est le strike
que nous avons déterminé. Et vous avez ici un prix entre donc, un cours acheteur et un cours vendeur, ce qu'on appelle également le bid et le ask, situé entre 185 et 189. Ça veut dire que si je décide de vendre un put 175 pour une échéance d'un mois, je pourrais toucher entre 185 et 189 $, enfin 187 et 190, puisqu'on est en données réelles. Donc, je clique à ce moment-là sur, voilà, donc sur le cours acheteur, puisque je vends. Voilà, il y a des petites subtilités comme ça, mais vous allez voir, une fois que vous aurez passé 2 contrats, vous allez très vite comprendre le principe. Donc, si je reprends ici les éléments, nous avons bien donc Tesla. Normalement, est-ce qu'on peut l'agrandir? Voilà, on va l'agrandir ici. Donc, vous avez ici la récap du contrat. Donc, j'ai bien ici un contrat Tesla au 28 mars, 175 put. Je suis bien sur une vente. Hein, si c'était bleu avec achat, bah, ça serait un achat. Mais là, donc, je suis bien sur une vente de put. Et donc, j'ai un prix donc, entre 187 et 190. Allez, on va dire qu'on va essayer d'aller gratter $. On va essayer d'aller chercher, on va essayer de vendre le plus cher possible, en sachant que le cours maxi vendeur est 190, le cours acheteur est à 188. Bon, je pense qu'on peut aller tirer $. Bah, écoutez, $, ce n'est pas grand-chose, mais ça paye les frais. Voilà, tout simplement. Donc là, je clique sur transmettre. Voilà. Donc là, ça me donne différents éléments. Je vais couper ça ici. Alors, est-ce que vous voyez le carré gris ou pas? Ouais. Ok, super. Donc là, ça vous donne plusieurs Il reste éléments. 3 minutes. Ouais, je me dépêche. Donc ici, on a bien une vente de put, ok, qui va vous rapporter 188 $. Ok. Ces chiffres-là, on vous les explique pendant la formation, ils sont hyper importants à regarder. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'appuie sur transmettre. Et pour l'instant, ça ne passe pas. Alors, puisque je veux le passer, on le passe à 187. Je modifie. C'est pas passé. Bon, peut-être que c'est dans. Ouais, peut-être que c'est en On est attente. vraiment à la fin. Ouais, on est vraiment à la fin, donc voilà. Mais, Donc, mets-le au market. mais un 86 et ça devrait passer. Ouais. Ouais. Bon, globalement, vous avez compris le principe. Si là, le cours est remonté, bah, ouais, c'est pour ça, c'est remonté à 1,90, donc on était dans la zone. Donc simplement, donc là, en faisant cette manipulation-là, vous allez toucher donc 187 $ pour avoir vendu un contrat donc sur Tesla à 175 $, un strike de 175 au 28 mars. Maintenant, bien sûr, la vente de ce contrat vous amène des obligations, puisque vous êtes typiquement dans le cadre de l'assureur voiture que j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'assureur, vous touchez une prime pour assurer un véhicule, il est tout à fait normal que lorsque l'assuré, donc le client, va venir vous voir en disant, bah voilà, j'ai froissé une aile, il faut me la remplacer, vous assumiez la réparation de cette aile. Ok. Avec la vente de poules, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que à la date du 28 mars donc 2024, vous avez deux possibilités. Le cours est au-dessus de 175 ou le cours est en dessous de 175. Si le cours est au-dessus de 175 $, la personne qui, elle, a acheté le put ne va pas exercer son droit de vendre des actions à 175 qui valent peut-être, imaginons que le cours n'a pas bougé, le cours vaut toujours 200 $. La personne qui, elle, a acheté un put, achète une protection, elle se dit, voilà, moi, quand j'achète un put, ce que je veux, c'est que je veux m'assurer qu'on achète mes actions à 175, peu importe le prix, en dessous de 175. Ce qui veut dire que si l'action est toujours à 200 $ en date du 28 mars, la personne qui a acheté le put ne va pas demander à ce que vous lui achetez ces actions à 175 $, puisqu'elles valent 200 sur le marché. Elle perdrait automatiquement 25 $. Donc, si le cours du sous-jacent est au-dessus de 175 $, même à 175 $, vous n'allez pas être dans l'obligation d'acheter les actions. Ok. Simplement, vous gardez vos 187 $ de prime, comme votre assureur, qui, quoi qu'il arrive, quand vous payez une prime qui répare ou pas votre voiture, il garde la prime. Pour vous, c'est exactement pareil. À partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton vente de put et que le contrat a été exercé, vous recevez immédiatement les 187 $ sur votre compte. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, je vous rappelle qu'un Interactive Brokers rémunère à hauteur de quasiment 5%, enfin 4,88. Ça veut dire que le cash que vous touchez, la liquidité que vous touchez de la vente d'options est également elle-même rémunérée. Ça, ouais, c'est le deuxième effet qui se coule. Donc, imaginons maintenant qu'en date du 28 mars 2024,
Malheureusement, Tesla a baissé. Ouais, bah voilà, le contrat vient de passer. Voilà, il est passé ici, vous le voyez ici en bas à droite. Donc, il est passé juste à la fermeture. Donc, imaginons que le 28 mars 2024, le cours de Tesla soit en dessous de 175 $. On va imaginer à 174. Je prendrai un exemple juste après un second exemple. Donc, le cours cote 174 $. Donc, à la date d'échéance, simplement, vous serez dans l'obligation d'acheter les actions à 175 qui valent 174. Donc, vous allez perdre 1 $ par action, fois 100 actions, vous allez perdre 100 $. Alors, vous allez d'un côté perdre 100 $, mais vous avez touché 187 de prime. Donc, si dès le lundi matin, vous revendez vos actions à 187 $ à l'ouverture, vous avez quand même un gain de 87 $. Donc, en gros, vous avez eu tort sur la stratégie, mais vous avez quand même gagné 87 $. Je vous rappelle que si vous achetez une action et qu'elle tombe, malheureusement, vous perdez votre argent, mais là, vous voyez, vous avez avec la prime perçue, vous avez un petit flex de négociation. Maintenant, prenons un exemple un peu moins sympathique pour nous, c'est-à-dire que le cours descend par exemple à 160 $. Donc, toujours même cas de figure, vu que vous avez vendu un put, vous avez une obligation. Vous avez l'obligation d'acheter les actions à 175 $, mais qui valent 160. Vous avez donc une perte de 15 $ par action, fois 100, donc 1500 $, ok, auquel vous devez retirer les 187 $ de prime que vous avez touché, ce qui doit faire 1313. Un truc comme ça, ouais, c'est ça. Donc, vous perdez 1313 $ à l'instant, enfin le 28 mars 2024. Mais vous avez 100 actions Tesla dans votre portefeuille. Donc après, vous avez différentes possibilités. Soit vous dites, voilà, bon, j'ai perdu 1000 €, voilà, ça fait partie du jeu et c'était mon risque pour cette opération et vous revendez vos titres et puis vous passez à autre chose. Ou alors, vous faites ce que nous on fait, c'est-à-dire qu'on va réparer, comme l'assureur de voiture, on va réparer l'aile et puis on va remettre le véhicule sur le marché. Nous, c'est ce qu'on fait. On va remettre en place des stratégies qui vont nous permettre, avec les actions que nous avons en portefeuille, de revendre des contrats d'options, donc différents contrats d'options. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous comprendrez facilement pourquoi. Mais nous allons mettre des contrats d'options en place qui vont nous permettre notamment de récupérer donc, des gains supplémentaires et de réduire la perte. L'objectif étant bien sûr d'avoir un maximum de gains. Donc, si derrière l'action Tesla remonte très fortement, vous aurez le même cas de figure qu'avec José tout à l'heure. On sera peut-être amené à rouler des positions et en fin de compte, on pourra peut-être revendre les Tesla peut-être à 200, 220, 250 que nous avons achetés pour 175 $. Donc, voilà comment aujourd'hui nous procédons au niveau de la bourse sans stress pour engendrer des gains. Donc, d'un côté, nous avons des covered calls que vous a montré José. Et nous avons également, donc nous, des ventes de put. Alors, bien sûr, l'exemple que je vous ai donné, excusez-moi, il y a quelqu'un qui... je vais couper le son. Ok, c'est bon. Donc, j'en sais plus où j'en étais. Oui, alors effectivement, oui, donc l'exemple que j'ai pris avec Tesla, c'est un exemple, ok? Pour ça, si demain vous voulez par exemple faire des ventes de put sur Tesla, il faut quand même un capital relativement important. Il est tout à fait clair que nous n'irons pas vendre des puts sur Tesla si vous venez avec un capital de 30 000 $. Il y a des actions qui correspondront à un portefeuille de 30 000 $. Il y a des actions qui correspondent à des portefeuilles de 100 000, 300 000, 500 000, 1 million, etc. Mais on ne va pas trader n'importe quel sous-jacent en fonction du portefeuille. C'est également ce qu'on vous apprend dans la formation, c'est qu'en fonction de votre portefeuille, vous serez amené à utiliser certains sous-jacents et pas d'autres. Clairement, aujourd'hui, le portefeuille donc, qui fait à peu près 80 000 € sur la bourse sans stress, je n'irai pas trader du Tesla, je n'irai pas trader du Microsoft ou du Nvidia. Mais il y a de très belles sociétés aujourd'hui que je peux trader avec un portefeuille de 80 000 $, même 50 000 $, même 30 000 $, puisque je vous rappelle qu'en janvier 2021, nous avons commencé avec 30 000 $ et c'était largement suffisant pour faire fructifier le capital. Voilà, donc au niveau de la vente de put, je voulais vous montrer comment ça se passait, comment on fait pour recevoir des primes, quelles étaient vos obligations en cas d'assignation, et puis quels étaient effectivement les gains que vous pourrez tirer avec ça. Alors imaginez que si je reprends l'exemple de Tesla qui part à la hausse,
donc qui n'arrive pas à 175, et ben, le mois d'après, vous pouvez encore revendre un autre contrat, peut-être à un autre niveau, etc. Et puis vendre comme ça des contrats assez régulièrement. C'est comme ça que nous créons notre machine à cash avec la vente d'options. Donc, je vous propose de revenir rapidement maintenant sur la présentation. Alors, N'oublie il faut pas, que je, il faut n'oublie que je pas. retrouve, hop, voilà, ici, il faut que je retrouve le partage d'écran. Ouais. Hop, 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 où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-ci. Ah, je crois que c'est celui-ci. Hop, il faut que je fasse ça. Voilà, on est bon. Alors, je vais fermer ça ici. Non, tu es sur le graphique de Tesla. Sur le graphique de Tesla. Bah, pourtant, je l'ai fermé. Ah, hop, hop, hop. J'ai fermé le graphique de Tesla. Excusez-moi. Avec le pad, je ne suis pas super doué. Alors, C'est Alt Tab pour revenir sur ta présentation. Alt arrêtez Tab. partage d'écran. Hop, partage d'écran. Voilà, là, ça va mieux, je pense. Ouais, c'est bon. Ok, super. Plus. Non, mais c'est bon, c'est automatique, ça reste. Ok, d'accord. Ok, super. Ok. Je vais vérifier, mais normalement, non, c'est bon, impeccable. Ok, alors je reviens ici. Alors, pour finir cette présentation sur la bourse sans stress, tout à l'heure, on vous a dit qu'effectivement, on était passé d'un portefeuille de 30 000 $ à 80 000 $. Aujourd'hui, vous avez, je vous prendrai tout à l'heure, mais nous avons aujourd'hui tous nos track records qui sont mis en direct à peu près tous les 6 mois. Puis bon, là, j'avais été taquiné dans une vidéo me disant que ce n'était pas possible d'avoir des niveaux de pourcentage de trades gagnants par rapport aux trades perdants. Donc, simplement, j'ai trouvé la solution. Donc, j'ai contacté un huissier qui a pris tous mes trades en 2021, qui a pris tous mes trades en 2022, qui a fait la part des gagnants, la part des perdants, et il est tombé sur un chiffre de quasiment 87% de gagnants en 2021 et de 93% de gagnants en 2022. Alors souvent, on me dit, les personnes qui sont très bien intentionnées me disent oui, mais le pourcentage de trades gagnants, ça ne veut rien dire, puisque si le pourcentage de trades perdants te fait perdre plus que les gains des trades gagnants, en gros, ça ne sert à rien d'avoir 90% de trades gagnants. Alors moi, je veux bien. Alors, je vais reprendre la formule que j'ai utilisée la dernière fois. C'est que si vous arrivez à me prouver que les 13% de perdants font perdre plus que les 87% de gagnants, tout en passant d'un portefeuille de 30 000 à 82 000 $, écoutez, vous m'envoyez la formule mathématique, je serai très heureux de l'étudier. Alors, avec les options, on vous a présenté deux stratégies qui sont donc le covered call et la vente de put, mais sachez qu'avec les options, vous avez une multitude de stratégies différentes et vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez au niveau de votre portefeuille avec les options. Donc, vous allez apprendre également donc, à protéger une action ou votre portefeuille. Si je reprends l'exemple de la vente de put, par exemple, quand vous vendez un put, vous avez une personne derrière qui, elle, a acheté un put, puisque s'il y a une vente, il y a eu un achat derrière. Donc, la personne qui achète un put, achète une protection. On va vous apprendre également à acheter des puts dans certaines conditions pour soit protéger une action particulière ou bien l'ensemble de votre portefeuille. Vous serez donc assuré lorsque le marché corrige. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est sur des plus hauts historiques. Tous les jours, on bat quasiment des records. Bon, même là, si depuis 2-3 jours, on a une petite baisse assez légère. Mais effectivement, tout le monde en ce moment pense qu'on est quand même plutôt sur des plus hauts et qu'on est plus proche d'une correction que des 5500 les 5500 points sur le S&P 500, par exemple. Aujourd'hui, si vous voulez vous protéger contre une baisse des marchés, il existe des solutions pour justement prendre des positions baissières où vous connaissez d'entrée le prix de la protection que vous allez acheter pour protéger votre portefeuille. Donc ça, c'est relativement important également. Vous allez bien sûr arrêter de griller des comptes de trading, puisque si je la stat de l'AMF qui disait qu'il y avait 90% des personnes qui grillaient des comptes, là, vous verrez qu'avec les options, alors bien sûr, on peut griller un compte avec les options comme n'importe quel système. Si vous faites n'importe quoi avec les options, oui, vous me donnez demain 100 000 $, je pense que je peux vous griller un compte en moins d'un an. On peut éponger 100 000 $ sur les options, ce n'est pas un problème. Maintenant, nous, on n'est absolument pas là pour ça. Je pense que vous avez quand même remarqué un petit peu notre façon de pratiquer. Nous sommes hyper focalisés sur le risque. Clairement, la position que je vous ai montrée sur Tesla, c'est à titre d'exemple. Il est clair que moi, à titre perso, je ne prendrai jamais ce genre de position. On a d'autres facteurs de décision
pour prendre une position. Clairement, Tesla, moi je vous dis à titre personnel, pour moi c'est beaucoup trop volatile, ça ne correspond pas à mon aversion au risque. Clairement, je n'irai pas vendre des puts sur Tesla. Nous sommes vraiment, vraiment focalisés sur le risque, puisque déjà, pour gagner de l'argent, il faut déjà éviter d'en perdre, donc il faut déjà au moins se garder son capital de départ. Et puis, vous verrez que si vous respectez les consignes qu'on vous explique pendant les formations, vous n'aurez pas d'appel de marge. Je reprends l'exemple de 2022. Le marché a baissé de 30% entre le 1er janvier et le 30 juin 2022. Aucun de nos clients n'ont reçu d'appel de marge. Un appel de marge, c'est quoi? C'est simplement quand vous avez pris trop de positions à risque, le marché descend, le broker, lui, veut de la couverture, en gros, il veut du cash pour couvrir les positions. Et si vous n'avez pas assez de cash, vous appelez en vous disant, voilà, c'est soit vous coupez vos positions à perte, ou alors vous rajoutez du cash parce que il faut couvrir les positions. Ce système n'est absolument pas arrivé malgré 30% de baisse, ce qui vous confère quand même que nous sommes hyper focalisés sur le risque et que quand nous rentrons en position, nous connaissons notre risque à l'avance. Alors, pourquoi la réponse à vos problèmes s'appelle les options? Simplement, vous êtes sur un marché régulé. On est très très loin des varants et des turbos qui sont des produits d'organismes financiers qui sont à la fois jugés partis. Vous verrez qu'avec les options, on est sur un marché régulé. Il y a l'OCC qui est un organisme qui veille à ce que tout se passe bien. Donc, il n'y a pas, le market maker n'est pas juge et partie quand il met ses prix de transactions sur le marché. Vous n'avez pas maîtrisé la direction des cours avec certaines stratégies, notamment la vente de put. Vous voyez bien que la vente de put tout à l'heure avec Tesla, l'action est à 200 $, vous vendez un put 175, l'action monte à 250, écoutez, vous gardez votre prime d'option. L'action descend à 175,01, vous gardez quand même votre prime. Donc vous avez tort dans la direction du cours, c'est-à-dire que vous pensez que le cours de Tesla monte, malheureusement il a baissé, mais pas au niveau de votre put. Voilà, peu importe le sens du marché, vous allez quand même gagner votre prime. OK. Dans tous les cas, les probabilités sont connues à l'avance. José vous en a parlé pour la vente de call, je n'en ai pas parlé pour la vente de put. Il y a une raison pour ça. Mais sachez que lorsque nous rentrons en position, nous connaissons la probabilité, ce qui permet de contrôler, de maîtriser le risque. Alors bien sûr, le risque zéro n'existe pas. L'exemple de Tesla peut descendre en dessous des 175, mais derrière, on a des stratégies pour réparer. Simplement, il faut du temps. Donc ça, pareil, phénomène important. Nous ne travaillons qu'avec des personnes qui ont une vision entre 5 et 8 ans au niveau de l'investissement boursier, puisque si je prends l'exemple d'une assignation que j'ai depuis maintenant 2 ans en portefeuille, ça fait 2 ans que j'ai du Bank of America en portefeuille. Bon, ça me donne des dividendes. J'ai gagné, aujourd'hui, je suis à moins 300 $ sur l'action Bank of America, mais par contre, j'ai gagné quasiment 1800 $ de primes d'options depuis 2 ans et j'ai également gagné des dividendes puisque le Bank of America me reverse 44 $ de dividendes tous les 3 mois. Donc, ça fait 2 ans que ça dure. Alors, pourquoi notre méthode est efficace? Simplement puisque nous travaillons avec la roue sectorielle. Vous voyez bien, quand vous suivez des actions qui étaient performantes il y a 3, 4 ou 5 ans ne sont pas celles qui sont performantes aujourd'hui. Donc, il faut sélectionner les bons sous-jacents. Et pour ça, on travaille avec la roue sectorielle. On vous expliquera tout le concept avec Philippe, qui est vraiment notre spécialiste sur la roue sectorielle. Et vous verrez qu'en fonction des cycles économiques, les cycles de marché ont une vie assez différente. Et notre objectif est de déterminer justement quels seront au niveau du marché les prochains secteurs surperformants, le S&P 500, pour justement éviter de se faire assigner avec les ventes de put. Alors, pourquoi ça marche avec la bourse sans stress? Simplement puisque aujourd'hui nous partageons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 35 années d'expérience cumulée. Nous sommes 3 traders avec des domaines de compétences complémentaires. José est très très bon dans la gestion du risque, tout ce qui est grec, etc., tout ce qui est théorie, il est excellent. Philippe se débrouille énormément bien avec toute la partie pour trouver des sous-jacents, donc avec la roue sectorielle. Et puis, écoutez, moi, au niveau pédagogie, apparemment, j'arrive à bien faire passer les messages. Donc, j'arrive à bien expliquer comment vous allez intégrer l'ensemble des données qu'on va vous inculquer si vous décidez de nous rejoindre avec la formation option. Aujourd'hui, sur le marché, alors ce n'est pas présomptueux de ma part de dire ça, mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a à peu près une centaine de clients. On a récupéré pas mal de clients d'autres formateurs d'options aujourd'hui sur le marché donc de la formation d'options.
Et aujourd'hui, quand je discute avec certaines personnes qui ont fait des formations ailleurs, quand on commence à nous aborder la question de la gestion du risque, les gens me disent, mais Mickaël, on n'a jamais abordé la question du risque ou on n'a jamais vu tel ou tel principe. Aujourd'hui, je comprends pourquoi, malgré les options, j'ai perdu un peu d'argent parce que ça, on ne me l'a pas expliqué. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que nous sommes les seuls à maîtriser le risque au niveau du trading d'options euh, comme nous le faisons aujourd'hui. Simplement, puisque nous avons 35 ans d'expérience, nous avons vécu des moments un peu compliqués, hein. On a vécu, donc il y avait quoi? C'était août 2015, il y avait fin 2018 avec octobre et décembre 2018. Il y a bien sûr eu la crise donc Covid en mars 2020, avec effectivement des fluctuations de portefeuille assez importantes. Donc, on a cherché à comprendre. Donc, ce sont ces expériences qui nous ont permis de déterminer des niveaux de risque avec un niveau à partir duquel on ne va pas aller en dessous. C'est-à-dire que je m'explique. C'est-à-dire que même si le marché vous donne des opportunités de trading, nous, on a déterminé des paliers, des ratios. À partir de ce ratio-là, on ne trade plus quoi qu'il arrive, puisque le marché, effectivement, peut baisser de 35%, mais il peut baisser de 40%, de 45%, voire même de 50%. Je vous rappelle que pendant la crise des subprimes, entre le point haut de juin-juillet 2007, où j'ai commencé à trader, et le point bas donc de mars 2009, je crois qu'on a baissé de 56%. Donc, si vous vous dites, voilà, le marché a perdu 20%, je charge la mule, je prends plein de contrats, et puis le marché va remonter, mais que malheureusement, il ne s'arrête pas à 20, mais il s'arrête à 45 ou 50, et là, votre compte saute tout simplement. Donc, on a déterminé des ratios qui nous permettent aujourd'hui de prendre une baisse de 30, 40, 50% sans avoir d'appel de marge et en étant tranquille avec notre portefeuille. Aujourd'hui, donc, nous avons formé plus d'une centaine de personnes et nous améliorons sans cesse ce processus. Nous mettons des updates au niveau de la formation, puisque donc là, effectivement, on parle plutôt pour la formation en présentiel, mais sachez que à partir du moment où vous avez votre inscription au présentiel, nous vous ouvrons la formation online et qui là bénéficie également de tous les updates que nous faisons au fur et à mesure. Donc, est-ce que notre formation est rentable? Puisque bon, c'est bien gentil, je vous parle de formation d'options et je vous montre des chiffres, etc. Et vous me dites, bah oui, mais t'es bon, Mickaël, t'es bien gentil. Est-ce que c'est rentable? Écoutez, alors je ne vais pas reprendre toutes les performances clients, etc., tous les témoignages, puisque vous les avez déjà dans les webinaires précédents, donc on ne va pas faire du redondant. Simplement, j'ai reçu ça, vous voyez, c'était le 23 février, donc c'était il y a 3 jours. Et bon là, petit message d'humour de la part de notre membre qui dit, bah voilà, je flippe, je gagne trop de pognon à cause de la bourse sans stress. Bon, là, on voit que donc il a fait 2,76 le mois dernier, donc plus 33 000 $ et plus 31 000 $ sur le mois en cours. Voilà, bon, là, c'est quelqu'un qui effectivement qui a un portefeuille assez conséquent, mais voilà, on peut gagner très bien sa vie avec les options si vous faites ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes complètement transparents quant à nos résultats, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver tous nos track records donc depuis 2021. Donc, bien sûr, j'ai fait un premier track record, donc c'était en juin 2021, fin 2021, 2022, etc. Et bien sûr, fin 2023. Et vous pourrez voir effectivement, donc je vous montre tous les track records de notre tableau de trading. Vous pourrez voir que nous sommes complètement transparents et que les résultats qu'on vous annonce sont mis sur ces track records. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir si cette formation vous convient, vous avez quelques témoignages de personnes qui sont venues soit en présentiel, soit en online. Et puis, vous allez écouter ces témoignages et puis vous verrez si c'est quelque chose qui peut vous convenir à faire des options avec nous. Alors, comment se déroule la formation? Vous avez 4 jours de formation donc, qui commenceront donc, le samedi 16 vers 9 h et qui se termineront le mardi 19 vers 17-18 h. Ça dépend si on a beaucoup de choses à voir ou pas. Alors, au niveau de la première journée, donc bien sûr, introduction aux options. Donc là, on revoit tous les contrats, les calls, les puts, les achats, les ventes, etc. Vraiment le basique de chez basique. Vous aurez également une introduction aux lettres grecques, la chaîne d'options, donc comment on lit une chaîne d'options, comment on la paramètre, etc. Bien sûr, les stratégies de base, donc le covered call, les achats d'options et les ventes d'options, donc simple, ok. Donc achat de call, achat de put, vente de put. Bien sûr, l'analyse des graphiques profit and loss pour savoir comment va évoluer votre prime en fonction du prix du sous-jacent, l'impact de la volatilité. Aujourd'hui, on travaille énormément avec la volatilité. J'ai même vu des formations où la volatilité n'était même pas du tout abordée dans la formation.
C'est comme si aujourd'hui, je vous disais, bah, écoutez, je vais vous apprendre à piloter un avion, donc je vous apprends à décoller, etc. Mais bon, la météo, bah, écoutez, on verra ça plus tard, on verra ça une fois qu'on est en l'air. Non, la volatilité, c'est hyper, hyper important à maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas la volatilité, ne faites pas de trading d'options. Et si vous voyez une formation où on ne vous parle même pas de la volatilité, écoutez, partez en courant puisque c'est à coup sûr le meilleur moyen de cracher votre portefeuille. Le jour numéro 2, nous allons voir donc des stratégies, donc celle du cover-out call que vous a expliqué José. Nous allons voir des stratégies créditrices et débitrices, ce qu'on appelle les credit spread et les debit spread. Donc, on a actuellement des debit spread en portefeuille, notamment sur le VIX. Voilà, petite information. On voit également donc, la stratégie du cash secure put, qui est la stratégie de Warren Buffett, puisque pensez pas que Warren Buffett gagne de l'argent uniquement en achetant des actions en attendant qu'elles montent. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne YouTube à ce sujet-là. Quand Warren Buffett est rentré sur Coca-Cola, je crois en 1989, avant même de rentrer sur Coca-Cola, il avait, je crois, déjà engrangé de mémoire plus de 160 millions de primes d'options. Il faut savoir que Warren Buffett est le plus gros vendeur d'options au monde. Voilà, donc quand on vous dit que Warren Buffett achète des actions et ouais, bon, voilà, il attend que ça monte, et non, non, Warren Buffett est surtout un vendeur d'options. Donc, on va vous apprendre la stratégie de Warren Buffett. Vous allez comprendre et gérer les assignations. Donc, assignation, pour revenir tout à l'heure à l'exemple avec Tesla, c'est quand vous vendez un put 175 et que l'action finit en dessous des 175, ben là, vous êtes assigné. Alors, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas dangereux, il n'y a rien de bien méchant. Simplement, on vous apprend des stratégies pour gérer les assignations et l'objectif de sortir gagnant de cette position. Le jour numéro 3, nous vous présenterons toutes les considérations à prendre en compte pour trader les options. Vous verrez également comment se constitue une liste de valeurs à trader. Donc, on travaille par petits groupes et puis en fonction du portefeuille de chacun, puisque moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fonction du portefeuille, on va trader certains sous-jacents et pas d'autres. Ben là, on va travailler ensemble sur des listes de valeurs à trader en fonction de votre portefeuille. Et puis, bien sûr, on va faire de la recherche de position, toujours en groupe, pour voir par rapport à votre portefeuille, quels sont les sous-jacents que vous allez pouvoir trader et puis voir s'il y a possibilité, pourquoi pas, de passer des trades. Bien sûr, on va commencer à parler donc, de la gestion du risque et de la compréhension de la marge. Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je l'ai mis en souligné et en rouge. Si vous ne maîtrisez pas la gestion du risque, si vous ne comprenez pas le comportement de la marge quand vous faites des options, ne faites pas d'options. S'il vous plaît, ne faites pas d'options puisque à coup sûr, vous allez déchirer votre compte. Le jour numéro 4, management de position et gestion du risque. Alors globalement, sur les 4 jours de formation, la gestion du risque, on va y passer, allez, cumulé entre le jour 3 et le jour 4, quasiment une journée, parce que c'est hyper important à comprendre. Si vous ne maîtrisez pas ça, je le répète, mais ne faites pas d'options. Donc clairement, gestion du risque, gestion du risque, gestion du risque. On va également vous présenter différents sites gratuits, puisque l'objectif, c'est de ne pas vous faire dépenser des sous sur des abonnements pour avoir accès à des sites Internet. Donc, on va vous apprendre à travers Barcharts, à travers Finviz, StockCharts, décidément, enfin, que des sites gratuits, comment on va aller chercher des sous-jacents qui vont correspondre à votre portefeuille. Okay. On aura également donc des prises de position avec les outils utilisés si bien sûr le marché nous donne des opportunités. Et voilà, donc c'est pour ça que le matin, on fait plutôt de la théorie, et puis l'après-midi, on fait de la pratique. Et puis, si effectivement le marché est avec nous, il y aura du passage d'ordre en live dans les différents portefeuilles. Alors, quand vous accédez à la formation, aussi bien en ligne qu'en présentiel, vous aurez notamment accès à un salon Discord. Et dans ce salon Discord, enfin, vous aurez plusieurs salons dans ce serveur Discord, vous aurez notamment un salon où nous postons l'ensemble de nos trades en direct. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Philippe, José et moi-même, nous prenons une position, nous la mettons sur le Discord. Donc, on vous met les éléments, quel type de stratégie on a utilisé, quel strike a été vendu ou acheté, quelle échéance, combien ça nous a rapporté ou coûté, etc. Donc, on est absolument transparent sur 100% de nos positions. Et bien sûr, on vous met les positions à l'ouverture, mais également à la fermeture. C'est-à-dire que quand on clôture une position, donc là, vous avez l'exemple sur le slide, ma clôture de position, voilà, c'est une option, donc le ticker, c'était UAL, donc American Airlines. On avait fait un credit call spread, 60-65, qui avait été ouvert donc, le 18 janvier, échéance au 16 juin. On avait pris une prime de 90 $. On a clôturé la position, donc c'était le 15 mars, pour 25 cents. Donc, on a fait 72% de gain en 8 semaines. Voilà, donc on est complètement transparent à l'entrée comme à la sortie sur l'ensemble de nos positions.
Alors, maintenant, le prix de la formation, donc pour les 4 jours de formation, le prix est de 5 990 €. Ce prix comprend bien sûr les 4 jours de formation, comprend l'accès à la formation online, puisque à partir du moment où vous accédez à la formation présentielle, on va vous envoyer l'accès à la formation online. Ça va vous permettre déjà de vous familiariser avec quelques termes techniques et ça permet d'aller beaucoup plus rapidement en termes d'acquisition lors de la formation en présentiel. Donc, vous aurez accès en premier lieu à la formation online. Vous avez également donc prévu, donc là il y a les déjeuners qui sont prévus et puis également donc les collations et vous avez également tous les supports techniques. On vous remet une clé USB à la fin avec l'ensemble de la formation donc sur cette clé USB. Alors, resteront à charge au prix de cette formation les chambres d'hôtel pour les personnes qui viendront sur Paris. Alors, pour la prochaine formation, il y a déjà des personnes qui sont sur Paris, donc qui ne resteront pas le soir avec nous. Mais pour celles qui sont de l'extérieur, ben là, vous aurez effectivement donc, les chambres d'hôtel à rajouter à un prix négocié avec l'hôtel. Alors, la formation, alors souvent on nous reproche un peu le prix de la formation, on dit bah voilà, c'est un peu cher, mais sachez qu'aujourd'hui vous n'achetez pas que 4 jours de formation, puisque vous achetez également donc un accès à la formation online avec tous les updates à vie, donc il y a pas de limitation au niveau de l'accès à cette de formation online. Vous avez une performance qui est prouvée, je vous ai montré à travers les track records, enfin je vous montre tous les 6 mois à travers les track records les positions de notre portefeuille. Vous avez également donc un conseil d'huissier qui stipule effectivement qu'on a bien les résultats que je vous propose. Nous avons donc 35 ans d'expérience cumulée aujourd'hui à vous présenter. Donc, on vous parlera des bonnes choses et des mauvaises choses que nous avons fait, qui vous permettent, vous, de gagner du temps et de ne pas faire les erreurs que nous avons fait, tout simplement. Vous avez accès à un coaching illimité donc avec les 3 coachs, Philippe, José et moi-même. Vous avez également accès à une communauté pour échanger avec d'autres traders. Donc ça, c'est le Discord. Donc le Discord, il y a plusieurs salons. Donc il y a le salon où effectivement, je partage les positions en direct. Mais vous avez également donc différents salons où on parle de différentes stratégies, où on parle de la bourse en général, etc. Enfin, il y a aujourd'hui, je crois, 6 ou 7 salons. Je viens même de rajouter un salon fiscalité, puisque il y avait des questions sur la fiscalité française, qui ne me concerne pas, puisque je suis aux États-Unis. Mais pour répondre à cette question, j'ai créé un salon fiscalité. Donc, vous aurez des réponses par rapport à la fiscalité, en sachant que nous ne sommes pas conseillers fiscalistes. J'insiste. Vous aurez bien sûr notre aide en direct. Voilà, donc vous pourrez déjà voir un petit peu ce que nous on fait sur les marchés. Vous aurez également donc un journal de trading. Et puis, vous aurez également accès à un nouveau serveur Discord, puisque on a créé il y a maintenant 3 semaines, un mois, avec Philippe, un nouveau serveur Discord pour aller essayer d'aller attraper des choses, voilà, des actions un peu différentes du trading d'options. Voilà, c'est juste un petit bonus en plus. Voilà. Alors, les performances de nos clients. Donc, je reprends très, très rapidement. Voilà, juste une slide avec nos performances. Donc là, on avait donc une personne qui dit, bah voilà, merci pour cette belle année 2023. J'ai fait 40 000 € de gains. Voilà, entre autres, on a Pile d'Huître qui lui dit, bah voilà, moi j'ai fait 120 000 $ de gains. Alors effectivement, il a un gros portefeuille, hein, on parle d'un portefeuille d'un peu plus d'1,4 million. Mais bon, voilà, donc 120 000 $ de gains. On a Fabien qui nous dit, bah voilà, moi j'ai fait 16% sur 2023. Alors Fabien avait dû faire la formation, je crois, fin 2020, non, avril 2023, donc ce n'était pas une année complète. Mais bon, sur une année non complète, il fait quand même 16%. Et d'ailleurs, il le souligne lui-même et dit c'est déjà très bien comparé aux millions de Français qui ne font pas ça en termes de rendement sur la bourse. Alors, la formation, donc c'est du 16 au 19 mars 2024. On fait ça à Paris, à l'aéroport de Paris, à l'hôtel Altrium. Donc, ça fait maintenant 3 ou 4 formations qu'on fait là-bas. On est très bien accueillis. L'hôtel est magnifique. Le petit-déj est une tuerie, etc. Enfin, moi, j'adore. Donc, on est très, très bien accueillis. En plus, c'est hyper centré. Donc, vous pouvez venir par voiture parce qu'il y a toutes les autoroutes qui sont là. Par train, il y a une gare TGV. Par avion, il y a l'aéroport, donc proche. Donc, c'est hyper, hyper facile d'accès si vous voulez nous rejoindre pour cette prochaine formation dans 15 jours. Alors, l'inscription à la formation en présentiel. Alors, il faut savoir que pour vous inscrire, je passe toujours par un entretien préalable pour simplement valider si cette formation répond à vos attentes et à vos besoins.
On n'est pas là pour vous vendre une formation pour vendre une formation. Moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est que cette formation vous apporte des gains à terme. Et il faut voir si vos attentes ne sont pas peut-être trop élevées par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer. Dans ce cas-là, je vous dirais, non, écoutez, vos attentes sont démesurées par rapport à ce que nous, on peut vous proposer. Je ne vous prends pas en formation. Ça m'arrive parfois de décliner des personnes. Mais voilà, savoir si cette formation correspond également à vos besoins. Il y a quelques prérequis à avoir, notamment le fait de disposer d'un portefeuille de minimum 30 000 $ pour suivre cette formation. Vous comprendrez facilement dans la formation pourquoi en dessous, c'est compliqué de pouvoir faire des options et surtout de mettre en place ce système vertueux qui va vous permettre, mois après mois, de cumuler des gains. Et donc, si vous voulez prendre rendez-vous pour cette formation, vous pouvez le faire sur le site internet, donc laboursesanstress.com. Vous allez dans l'onglet formation et vous aurez donc un onglet pour prendre un rendez-vous via Calendly ou vous m'envoyez un email à michael@laboursesansstress.com et écoutez, on se prend un petit rendez-vous. Alors, ça dure entre 35 et 40, entre 30 et 45 minutes. On fait le point ensemble. Puis après, vous voyez si ça vous intéresse ou pas de venir nous rejoindre pendant cette formation en présentiel, en sachant qu'on a également une formation online disponible, elle également. Alors, je vais essayer de retrouver les commentaires, voir s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y a... Non. Et le chat. Le chat. Alors maintenant, on peut demander aux gens. Alors déjà, premièrement, est-ce que tu peux envoyer, s'il te plaît, donc le lien pour l'inscription par le chat? Tu as la main, hein? Alors ici, donc la bourse sans stress. Donc ici, point la bourse sans stress.com. Bon, ça c'est relativement simple. Alors par contre, j'ai pas le lien parce qu'en plus j'ai pas ma souris, donc c'est compliqué par le pad. Mais bon, vous allez sur le site, vous nous trouvez. Il y a mon adresse email, je vous la mets ici. Comme ça, vous faites simplement un copier-coller la bourse sans stress.com. Voilà, vous avez mes deux adresses. Voilà. Alors, il y a une question pour José. Pourquoi ne pas racheter le call 360 et vendre Microsoft à 407 au lieu d'être assigné? Tout simplement parce que ça ne marche pas. C'est-à-dire que la volatilité ayant baissé, je rachèterai mon call avec une perte et malheureusement, je vendrai un nouveau call bien en deçà du prix auquel j'ai racheté. Donc, je préfère me laisser assigner. J'ai roulé mon call plusieurs fois, mais là, ça ne marche plus. Les conditions de marché ne fonctionnent pas. Ouais, j'ai eu le même cas Alors, sur je le pourrais site. Ouais. éventuellement le faire en me déplaçant, par exemple, à plus d'un an, mais ça, ce n'est pas la philosophie du cover call. Alors, question de David, donc je vais répondre. Concernant donc le contenu de la formation en ligne, ça fera partie d'une autre présentation. Voilà, David. Il y a une question qui a été posée, j'ai pas bien entendu. En cas de marché haussier, comme en ce moment, quelle stratégie option avez-vous, sachant que la volatilité est basse? Clairement, l'achat d'options, puisque Ben oui. l'achat d'options, donc vu que la volatilité est basse, les primes ne sont pas chères. D'accord? Donc, ça permet d'acheter des contrats d'options. Alors, si vous êtes très haussier, vous pouvez acheter des calls. Si vous pensez que le marché va se retourner, vous achetez des puts. Il existe plusieurs solutions, mais effectivement, quand la volatilité baisse et que vous êtes sur un marché qui monte comme ça régulièrement, c'est exactement ce qu'on a eu entre 2016 et 2018, où quasiment on n'a pas eu des belles performances au niveau de la bourse sans stress, puisque n'ayant pas de volatilité, il n'y avait pas de prix dans les prix des options, de primes dans le prix des options. Ce qui fait que, effectivement, on ne vendait pas beaucoup de puts. Et donc, c'est ça aussi le danger dans ces périodes de faible volatilité, c'est justement de vendre des puts. Je vois pas mal de personnes sur Internet qui commencent à vendre des puts, etc. en ce moment. Écoutez, j'espère pour elles que la volatilité ne va pas s'énerver, puisque le jour où la volatilité va repasser de 13 à 25, 35 ou 40, je pense que certains vont avoir chaud dans leur portefeuille. Donc, il y a des moments pour acheter des options, il y a des moments pour vendre des options. Et effectivement, en ce moment, on est plus dans une période où il faut plutôt acheter des options plutôt que de vendre des options. Alors, je vais répondre à Bescar parce qu'effectivement, il avait envoyé à moi le message.
Donc, juste pour dire comme quoi, pour cette formation, nous proposons des webinaires de suivi. Et donc, en cas de marché, parce que c'est sa question, comme en ce moment, quelle stratégie, option avez-vous, etc., etc. Donc, il y a quand même des données qui sont historiques et des choses sont faites pour être répétées. Et il y a des fois quand même, il faut être un petit peu prudent et y voir un petit peu comment la manipulation des marchés existe bien et comment se préserver justement de ce cas-là. Voilà. Donc, j'ai répondu, j'espère en tous les cas, voilà, à Besca, excusez-moi. Voilà. Alors, à titre d'exemple, aujourd'hui, au niveau du portefeuille option, j'ai déjà dit plusieurs fois lors des suivis hebdomadaires, la dernière vente de poudre, aujourd'hui, je n'ai plus qu'une seule vente de poudre dans mon portefeuille de disponible, puisque ma dernière vente de poudre remonte au mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, on a une volatilité qui est pas notre avantage pour les vendeurs justement de volatilité. Donc, en ce moment, on ne fait rien. Voilà. Donc, il faut accepter parfois dans le trading de ne rien faire. Et ne rien faire, c'est aussi trader. Il ne faut pas avoir, je dirais, la volonté de vouloir passer du temps sur ces écrans tous les jours. Il y a des moments où vous allez trader, des moments où vous n'allez pas trader. Je reprends l'exemple de 2021. Entre juin 2021 et octobre 2021, j'ai tradé 5 jours. Voilà, c'était toujours entre le 21 ou le 22 de chaque mois, 21, 22 juin, 20, 22 juillet, etc. J'ai tradé uniquement 5 jours sur 5 mois. Ça n'a pas empêché le portefeuille option de faire 30% à la fin de l'année. Donc oui, parfois, vous allez être amené à ne rien faire pendant plusieurs semaines. Là, c'est le cas sur le marché option actuellement pour nous, vendeurs d'options. Pardon. Et ben là, ça fait quasiment 4 mois que je n'ai pas vendu un seul put. Donc tous mes puts sont arrivés à échéance, donc décembre, janvier, février, etc. Donc j'ai plus de put en portefeuille. Il m'en reste un sur une valeur pétrolière, mais bon, le prix du sous-jacent est tellement haut que j'ai pratiquement aucune chance de me faire assigner. Donc je vais récupérer l'ensemble de ma prime. Bon, c'est dans 3 semaines, donc je laisse courir le contrat. Mais pour l'instant, oui, effectivement, il y a de grandes chances que si la volatilité ne remonte pas, et ben, je sois à zéro vente de put sur mon portefeuille dans 3 semaines. Voilà, ça fait partie du jeu. Je le sais. Ça, au début, quand on débute, quand on commence le trading d'options, c'est un facteur qu'on a un peu de mal à comprendre. Mais la patience fait partie du trading d'options. Il faut savoir que vous aurez toujours des opportunités et que nous, quand le marché commence à se couler un peu, c'est là où on s'amuse le plus, pour être très franc avec vous. Merci, Michael. Donc oui, alors je répète, il y a quelqu'un qui a posé une question en parlant, mais j'ai pas Non, compris la question. non, le problème, c'est qu'il a peut-être posé la question à toi direct. Ah, bon. Donc, Oui, regarde, parce que non, 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 mais c'était une question vocale. Donc, quelqu'un avait pris le micro et avait posé une question et je n'ai pas entendu l'ensemble de la question, donc je ne peux pas répondre. non, il n'y a personne qui a le micro. Ah bon, ok, bon, voilà. Ok, écoutez, À s'il n'y a pas part d'autres. Michael, José et moi-même. Voilà. Bon, moi, j'ai dû rêver. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, écoutez, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Il est quelle heure là? Il est 11h moins le 20. Eh ouais, eh ouais, On a été ouais. bavard, on a été bavard. Ok, ça marche. Écoutez, moi, voilà, si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Ne vous engagez pas dans une formation si vous n'avez pas l'ensemble des réponses nécessaires à votre prise de décision. Voilà, donc vous nous contactez, vous prenez rendez-vous avec Calendly ou vous m'envoyez un email, etc. Et puis, on voit si ça peut être intéressant pour vous ou pas de nous rejoindre pour cette formation. Et sinon, pour les autres, donc ceux qui se sont déjà inscrits, je vous donne rendez-vous dans quasiment 15 jours Ouais, dans pour, 15 jours, ouais. Eh oui. ouais, pour ces 4 jours. Voilà, donc super. Écoutez, très bonne soirée et puis surtout très safe. Mais Attention au marché merci en ce parce moment quand même. que effectivement, on a eu des gens qui sont restés très longtemps et je tiens quand même à le dire. Donc, j'ai pas mis la caméra, mais peu importe. Je tiens à remercier toutes ces personnes que vous avez suivies et c'est la première fois où les gens restent le plus longtemps parce que il y a toujours des perditions, hein, donc il y a beaucoup Mhm. de flux au début. Et en termes de maintien, sincèrement, merci à tout le monde. Franchement, bravo, merci. Et Merci merci à tous. Michael, merci José. Moi, j'étais derrière, donc j'ai pas pu. Et voilà. Mais en tous les cas, voilà, c'est un travail de. Nous sommes trois et voilà, donc chacun sa tâche. Voilà. Merci, Ça marche. merci. Voilà. Merci. À Bonne soirée, bientôt. très safe. Ciao, bye bye.
Ouais, au Ciao. revoir. Bye.